Bonjour à tous, c'est Denis Leclerc, votre analyste pour BenjaminInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Avis qui se fera pour la semaine du 19 octobre en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. D'abord l'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations à travers cette vidéo. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui utilise différents outils dans le graphique, une technique également que je peux vous enseigner. Alors, notre euro-dollar, eh bien, je vous l'avais signalé la semaine dernière, on avait franchi ici cette ligne oblique de résistance qui correspondait à ce triangle qui tenait depuis le 24 août 2015. On avait tenté déjà une sortie au mois de septembre, mais ça s'est soldé par un échec. On était revenu sur le support des 1,1118 et on a rebondi tout doucement. Et on avait ici, que j'avais signalé également, une possibilité de sortie parce qu'on avait eu cette bougie du 6 octobre qui était assez puissante pour repasser au-dessus des moyennes mobiles. On est venu le 8 octobre se coincer sous le triangle et ensuite, vendredi de la semaine dernière, on a pu accélérer et repasser au-dessus de ce triangle, ce qui permettait d'espérer le retour en tout cas sur la zone des 1,1426 et c'est ce qui s'est produit mercredi, grosse accélération, on est repassé au-dessus des 1,1426 et là on pouvait espérer une poursuite en direction des 1,16 mais malheureusement on a eu jeudi ce retour baissier en dessous du support, un retour sur la M7 qui a été enfoncé vendredi. Alors ça c'est des mauvais signaux, en tout cas dans le forex c'est des signaux qui arrivent souvent, ça s'appelle des fake moves, donc des fausses sorties. On a eu une sortie violente et assez puissante sur une journée de trading et le lendemain, eh bien, on a complètement annulé cette sortie avec un retour de quasiment puissance équivalente. La meilleure preuve de cette fausse sortie, c'est que lors de cette accélération, eh bien, les bandes de Bollinger, vous voyez, se sont ouvertes et ensuite avec le retour, elles se sont immédiatement refermées. Donc ça coince un peu l'impulsion, d'autant plus que le retour sous la M7 n'est pas de bon augure pour une poursuite haussière de cette impulsion. Donc maintenant on a un petit peu ici ennuyé parce que la probabilité de revenir sur la M20 tout alentour des 1,1260 est plus importante que la probabilité de refranchir une nouvelle fois la zone de résistance des 1,1426, sauf si dès lundi on a une belle bougie qui vient nous exploser tout ça à la hausse, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de signaux qui nous montrent cette possibilité. Au niveau du MACD, on reste toujours au-dessus de 0 et toujours au-dessus du signal, mais vous voyez que le MACD commence à inverser sa tendance haussière et potentiellement revenir vers le signal pour peut-être un croisement baissier. Bon, on n'y est pas encore, mais ce sont des choses qu'il faut donc envisager et je pense que toute cette configuration n'est pas propice à prendre des positions haussières. D'autant plus que notre RSI qui avait sauté au-dessus des 60 est revenu en dessous de ce niveau et pour l'instant aux alentours des 53, donc dans le niveau neutre. Donc c'est bel et bien la preuve que l'impulsion haussière qu'on a connue brièvement est en train de s'affaiblir assez fortement. Donc dans de telles situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement attendre de voir ce qui va se passer dès lundi. Soit on aura un retour haussier au-dessus de la M7, c'est-à-dire au-dessus des 1,1367 qui pourra nous donner peut-être une perspective de une nouvelle fois repasser au-dessus de cette résistance des 1,1426. Mais si lundi on repart en impulsion plutôt baissière, c'est-à-dire en dessous de la clôture de ce vendredi qui se fait autour des 1,1347, eh bien il faudra envisager un retour sur la M20 qui pour l'instant se situe vers les 1,1262. Donc voilà. Peut-être que de ce niveau-là on aura un rebond qui nous conduira après une nouvelle fois à revenir sur le support. Mais pour l'instant on est coincé ici entre 1,14 et 1,11 et je ne vois pas de perspective immédiate à retourner au-dessus des 1,1426 dès lundi. Donc prudence avec cette fausse sortie qui a ouvert l'espoir, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres signaux qui font qu'on pourrait poursuivre à la hausse, plutôt peut-être un retour sur la M20, comme je vous le disais, aux alentours des 1,1262. Ah, c'est donc mon avis sur l'euro-dollar. Pour nous joindre, il y a le site internet, l'adresse email et les réseaux sociaux. Le plus important étant de venir sur le site, s'inscrire en bas de site sur la mailing list afin de ne rien rater de toutes les nouvelles et prochaines sessions, qu'elles soient live ou enregistrées.
Merci à tous.